Hey, j'espère que tu vas bien. Deux choses qu'il faut absolument que je vous parle. La première, c'est parce que je reçois souvent le commentaire, un commentaire, comment je peux faire pour éviter d'avoir des nœuds, donne-moi des trucs et astuces, etc. Donc je vais te montrer ça. Je vais te parler aussi de la porosité, ça va déraper un petit peu dessus. Et aussi, surtout, ça fait plusieurs jours que je voulais vous parler de deux produits. Alors, je les ai reçus depuis un bon petit moment, mais en fait, je vous en ai pas parlé au départ parce que je ne l'aimais pas. Alors, je ne l'aimais pas. Au lieu de t'expliquer pourquoi, je vais te montrer. Il s'agit du gloss de MAC fait avec Aya Nakamura. Je vais l'appliquer. Tu verras par toi-même. Donc quand tu viens de l'appliquer, enfin moi quand je viens de l'appliquer, Maëlys fait pareil, et Maëlys est une carnation légèrement plus claire que la mienne. Franchement moi j'ai l'impression que le truc est super trop clair, que ça ne va pas du tout avec moi, qu'on me voit à des kilomètres, que en gros que la couleur ne va pas pour mettre sur toutes les lèvres, peut-être au centre avec une autre couleur ou autre. Mais bizarrement, après quelques minutes, ça fond sur mes lèvres et ça ne fait plus cet effet là. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va passer à tout ce qui est pour les cheveux maintenant. Alors la première chose déjà pour éviter d'avoir des nœuds, c'est d'avoir du bon matériel. Et pour ça je t'ai emmené les deux paniers capillaires. Donc le mien et celui de Poupoune pour que tu puisses voir ce que l'on utilise. On va commencer d'abord avec les brosses. Celle-là, je l'ai achetée chez... Ah, mais c'est marqué sur le manche, heureusement. Je commençais déjà à bégayer. The Body Shop, que j'utilise notamment lorsque j'ai les cheveux, lorsque j'ai fait un brushing, des trucs comme ça, c'est-à-dire lisse, mais bien lisse, quoi. Bien... voilà, ça glisse, ça va jusqu'au fond. Et j'aime bien le côté bois. C'est une matière que j'aime beaucoup, donc je l'ai trouvée très belle et en plus j'aime bien l'utiliser. Par contre, uniquement sur cheveux secs et bien lisses. C'est-à-dire là, ils sont secs mais ils sont pas bien lisses, je vais éviter de l'utiliser. Je change aussi mes brosses régulièrement. Il y a une brosse que vous m'avez vu un bon moment avec. Je crois que c'était depuis le début de ma chaîne, donc ça devait faire 3 ans que je l'ai. Je l'ai jetée aujourd'hui. Je vais aller la chercher, comme ça vous allez voir. Voilà. Cette brosse-là, je crois que ça fait 3 ans que vous me voyez avec cette brosse-là. Donc c'est une brosse qui vient de chez Effacé Macadamia. Voilà, j'avais acheté ça sur Beauté Privée ou un truc comme ça, un site de ce genre-là. Si c'est pas Beauté Privée, c'est l'autre, Vente Privée, enfin c'est un truc comme ça, c'était sur internet. Et j'avais commandé cette brosse-là. Alors, à quel moment tu vois que tu dois changer de brosse? Déjà, tu regardes les picots. Là, il y a des trous, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il en manque. Et puis en plus, là, il y a un trou, un creux. Donc à partir du moment où tu vois un creux, et en plus qu'il manque des picots, il faut changer la brosse, quoi. C'est avec la brosse de Malcolm, l'ancienne brosse de Malcolm. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer sur l'état des picots. Ils sont tout tordus, voilà. Enfin, la brosse, elle est au bout de sa vie. Ça doit faire, lui, peut-être 1 an qu'il l'a. Il manque aussi elle a des trous, il manque des picots. C'est une Tangle Teaser, j'aime beaucoup cette marque, vraiment. Donc voilà, là maintenant ça c'est pour la partie quand changer de brosse. Je continue avec mon panier. J'ai mon bonnet de satin, double satin, celui-là double épaisseur et réversible. Le lien est dans la barre d'infos si jamais ça te dit, c'est de la marque Capi Beauty. Il est réglable aussi avec des boutons et tout, mais tu peux utiliser un foulard ou un bonnet en soie ou satin. Ensuite, j'ai toujours mon sérum pousse que je n'ai pas terminé. Et ça a été loin de terminer parce que tu mets une noisette et le truc... à mon avis, je suis là pour super longtemps avec ça. Et c'est pas tout le temps que je pense à le faire 2 fois par jour. Ça, c'est lorsque je veux faire un massage du cuir chevelu. Et celui-là, il est vibrant. Ensuite, j'ai mon peigne
Donc c'est celui-là, un peigne en bois qui va avec la brosse de chez The Body Shop. Alors les produits de chez The Body Shop, je les ai achetés et j'ai dû les faire livrer chez, c'était une abonnée et qui elle me l'a renvoyé parce qu'ils ne livrent pas aux Antilles. Mais après tu peux trouver sûrement, c'est que moi j'en ai pas trouvé, j'aime pas chercher. J'en ai pas trouvé donc j'ai commandé sur internet et basta, c'était réglé. Aussi des accessoires en bois. Et ensuite il me reste deux choses. Cette brosse là, vous m'avez déjà vu dans les vidéos de chez Tangle Teezer. Elle est, cette brosse là c'est uniquement pour les cheveux mouillés, d'accord? Quand tu as les cheveux mouillés, tu prends ça. Et aussi, moi je m'en sers pour appliquer mes soins. Je te montre ça là à côté, tu verras que quand j'applique mes soins, je passe la brosse. Ça me permet déjà d'une part de démêler un peu mes cheveux, mais surtout, ça me permet de faire, d'étaler le soin de manière uniforme, partout en fait, il va partout. C'est pour tout type de cheveux, hein. Que tu aies des cheveux type caucasien, crépus, n'importe quoi, c'est pour toi. Voilà. Mes cheveux mouillés uniquement. Et ensuite, quand j'ai les cheveux secs, voilà la brosse que j'utilise. Et là, je vais te montrer, je me suis coiffée là, tout à l'heure. Tu vas reconnaître la coupe, le t-shirt et tout et tout. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo d'ailleurs. Où je te montre que hier j'ai déconné, je n'ai pas hydraté, nourri mes cheveux. Je les ai juste protégés en mettant mon bonnet de soie. Mais je ne les ai pas... Il y a tout qui tombe. Je ne les ai pas hydratés et du coup, le matin, c'est un peu la cata. Donc c'est là où mes cheveux sont dans le plus mauvais état, entre guillemets. Je te montre l'efficacité de cette brosse lorsque mes cheveux sont vraiment... en chien comme on dit chez nous, c'est-à-dire que c'est vraiment en mauvais état, mêlé, tout ce que tu veux, sec, voilà. Donc je nourris, j'hydrate mes cheveux avec mon produit je te mets le lien là dans la barre ici là, il y a un petit i qui va s'afficher, clique dessus et tu verras comment je fais ce produit là. Et ensuite je démêle mes cheveux tout simplement avec la brosse adaptée. Alors, si tu te trompes de brosse, par exemple, j'aurais démêlé mes cheveux avec cette brosse-là, qu'est-ce qui va se passer? Mes cheveux ne vont pas tomber, mais je vais m'arracher une bonne partie des cheveux. Je vais perdre beaucoup de cheveux parce que la brosse n'est pas adaptée. Ok? Donc, c'est pour ça que quand je vous dis il faut avoir des accessoires adaptés, c'est ça aussi. Voilà, donc ça, c'est pour mon panier à moi. Ensuite, pour celui de Poupoune, alors elle a sa brosse Tangle Teezer que vous avez déjà vue, qui est pour les cheveux afro. Alors, ce n'est pas la même que la mienne. Les picots sont plus longs. Je vais zoomer pour que tu puisses voir. Tu vois que les picots rouges sont plus longs. Ça, c'est pour les cheveux de type afro, donc Poupoune. Je ne la coiffe que lorsqu'elle a les cheveux mouillés, puisque je la coiffe uniquement quand je fais son shampoing, c'est-à-dire le dimanche. Dans la semaine, je ne la coiffe pas. Si je fais une coiffure genre des nattes ou un peu comme tu vois qu'elle a là, le matin, ce que je fais pour rafraîchir, je vais plaquer ce qu'il y a devant et pour ça, j'utilise cette brosse-là. Donc, je te montre ce que je fais le matin. Je passe la brosse sous l'eau et je la brosse et ça va plaquer les cheveux en fait. Donc ça, c'est juste pour que ça tienne la journée. Ensuite, ça, c'est une brosse que je n'aime pas du tout. De chez Babyliss. Donc concrètement, celle-là pour les cheveux mouillés, elle reste dans ma douche, à côté de mon savon, tout ça, etc. Celle-là, comme c'est pour les cheveux secs, elle reste sur ma coiffeuse tout le temps. Et j'ai exactement la même qui, elle, est dans mon sac à main. Elle est toute mimi, toute belle et tout. Regardez comment elle est. Et ça, en fait, ça la protège. Ça protège les picots, donc ça va dans le sac à main. À utiliser sur cheveux secs. Et ça, tu peux l'utiliser, je sais pas, dans ta voiture ou bref, dehors, tu as envie de te repasser un petit coup de peigne rapido, tu le fais. C'était la même que j'avais achetée pour Malcolm, donc il y a une éternité. Et celle-là, en fait, j'ai reçu ça gratuitement de la marque. Donc celle-là, elle ira dans mon sac à main. Avec tout ça, pour éviter les nœuds, en plus, ce qu'il te faut, c'est aussi des produits adaptés à ton besoin, aux besoins de tes cheveux. C'est-à-dire qu'il faut nourrir et hydrater tes cheveux correctement. Que ce soit un bain d'huile, un soin profond, bref, selon leurs besoins. Parce que les cheveux qui ont les écailles ouvertes
seront beaucoup plus facilement emmêlés et donc vont former des nœuds beaucoup plus facilement. Donc ça, on arrive à l'étape de la porosité. Il faut bien savoir que la porosité de tes cheveux n'est valable qu'à un moment fixe, à l'instant T, parce que ce n'est pas du tout une fatalité. Si on te dit que tu as les cheveux très poreux par exemple, ça ne veut pas dire que tu les auras très poreux toute ta vie. Heureusement. Pendant un moment, j'ai eu les cheveux aussi très poreux, c'était tout au début, parce que déjà, je n'avais pas de routine, parce qu'en plus, j'applique toujours un produit défrisant sur mes cheveux, donc c'est-à-dire un produit chimique, et donc que ce soit du défrisage ou que ce soit une coloration, ça augmente la porosité de tes cheveux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin lorsque tu fais ces deux actions-là. Donc la porosité, qu'est-ce que c'est concrètement? Quelqu'un qui a les cheveux poreux, en fait, c'est quelqu'un où les écailles sont ouvertes, un peu comme les tuiles sur le toit d'une maison. Donc les tuiles vont être ouvertes, donc ça veut dire que chaque fois qu'il va pleuvoir, l'eau va pénétrer. Et aussi dans l'autre sens, quand tu vas allumer le chauffage, ben, la majorité va s'évaporer, va partir. C'est pareil pour les produits. Tes produits vont bien rentrer et l'eau aussi va bien sortir. D'accord? En fait, tes cheveux ne retiennent rien quand ils sont très poreux. Il existe des produits qui favorisent la bonne santé de tes cheveux. Moi, par exemple, j'utilise un de ces produits-là une fois par mois. Un shampoing, il a quand même son prix, je vais pas te mentir, le shampoing est à 48 € quelque chose, bon j'arrondis à 49 €, mais comme je l'utilise une fois dans le mois, j'ai ça pour, je sais pas, 5-6 mois, donc 49 € pour 6 mois, pour avoir des cheveux en bon état, moi il n'y a pas de problème, je signe. J'ai le conditionneur qui va avec, qui est exactement au même prix, tu as des produits pour ça. Maintenant, il y a des choses aussi à éviter. Une fois que tu sais quel produit il te faut selon tes besoins, selon le résultat que tu veux de tes cheveux, c'est-à-dire bouclés, lisses, etc., on ne veut pas tous le même résultat, il y a des choses à éviter. Quelqu'un qui a les cheveux très poreux, il faut éviter la chaleur, parce que la chaleur lève les écailles. Il faut aussi éviter de te faire des shampoings trop régulièrement. Donc quand je dis trop régulièrement, ça veut dire genre tous les 2 jours ou tous les 3 jours, évite ça. Donc l'eau, pourquoi je te dis d'éviter ça? L'eau hydrate tes cheveux. On est d'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le pH du cheveu est environ autour de 5. L'eau est neutre, d'accord? Donc en fait, à chaque fois que tu vas mouiller tes cheveux, ça va ouvrir les écailles de tes cheveux puisque ça va les alcaniser, on va dire, en gros. C'est ce qui va aussi aider et permettre aux soins de rentrer dans la fibre de ton cheveu. Ok? Donc si tu as les cheveux très poreux, ce qui est bon pour toi, donc comme je t'ai dit, il y a des produits qui agissent au cœur, donc dans la fibre capillaire, et qui ensuite scellent les écailles. Ça, c'est bon pour toi. Après, si tu es plus produit naturel, c'est sûr que tu n'auras pas une efficacité dès le premier shampoing, mais tu peux avoir des résultats en faisant des bains d'huile de coco. Si tu n'aimes pas le coco, essaye l'huile de moutarde, par exemple, qui va t'aider, mais ne t'attends pas à dès que tu fasses un bain d'huile de coco ou de moutarde, que tes écailles soient refermées tout de suite. Donc concrètement, je résume, si tes cheveux ont tendance à faire des nœuds, regarde la porosité de tes cheveux, utilise les produits adaptés qui vont t'aider à sceller les écailles de tes cheveux, évite la chaleur, attache tes cheveux lorsque tu vas dormir, d'accord, avec un bonnet ou un foulard comme j'ai dit tout à l'heure en soie ou satin. Je préfère de loin le bonnet parce que le foulard, j'ai tendance à le serrer trop et ça fait une casse tout autour de tes cheveux là, quand tu le serres, alors que le bonnet ne fait pas ça. Ça, c'est ma préférence. Chacun fait ce qu'il veut. Le plus important, protège ta longueur. Et utilise des accessoires adaptés. Je t'ai montré ce que j'utilise. Tu sais c'est quoi mon best, mes préférés. Ce qui ne m'arrache pas les cheveux. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. On finit avec le rouge à lèvres. Contrairement au début de la vidéo, c'est nettement mieux là. Voilà, je ne comprends pas ce truc, ce gloss. Quand je le mets au début, je n'aime pas et après, ça va. MAC m'a aussi envoyé le rouge à lèvres qui va avec. Il me fait penser au Diva que j'avais avant. J'ai essayé de le chercher pour vous faire un swatch des deux sur ma main et en fait, je pense que je l'ai déjà jeté parce que ça faisait très longtemps que je l'avais, mais vraiment très longtemps. Et régulièrement, je fais un tri dans mes produits cosmétiques. Voilà, donc les deux, c'est la collection Aya Nakamura. Voilà, je t'ai tout dit, c'est tout pour moi.